Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur HTML. Donc là on va passer aux balises comprises dans la partie body de notre feuille, de notre page HTML. Donc on retourne sur le même document que tout à l'heure, on a donc notre titre qui a déjà été défini, quelques mots-clés, une description qui n'est pas vraiment une description, mais on aurait pu en mettre une. On a aussi rajouté une feuille de style que l'on utilisera par la suite. Donc dans un premier temps, on va parler des différentes balises qui peuvent former une page HTML complète et qui seront les balises les plus souvent utilisées lorsque vous coderez une page HTML. Dans un premier temps, on a la balise header qui permet de délimiter une certaine zone qui s'appelle donc l'entête, si on traduit mot pour mot. Et donc ça, mot pour mot, ça veut dire que ça se situera plus en haut. Mais avec simplement le HTML, on se rendra pas très compte de cet effet. Et on verra pas totalement la délimitation de notre header, comme vous allez le voir. Donc là, on va d'abord créer une balise de titre. Donc on va l'appeler titre de niveau 1. Donc ça veut dire que c'est une balise où le titre sera donc le plus important. Et puis on retrouvera les autres balises du même style, donc H1 pour le titre de niveau 1, H2 pour le titre de niveau 2, etc. etc. Donc on va faire CTRLD pour copier la ligne d'au-dessus. On va le faire deux fois. Et on va remplacer le 1 par le 2 dans la deuxième ligne. Et le 1 par le 3 dans la troisième ligne. Donc toujours bien penser à bien refermer ces balises. Hop. On va voir donc notre index.html en l'ouvrant dans le navigateur. Et vous voyez qu'on a des titres de différents niveaux. Et donc on va rajouter un peu de paragraphe dans chacun de ces titres. Donc ce qui est important aussi à faire lorsque vous commencez à coder en HTML, c'est de rajouter des commentaires avant vos différentes zones pour bien vous situer dans votre document. Pour rajouter un commentaire, on fait donc on ouvre une balise, on rajoute un point d'exclamation, puis 2-6. Vous voyez que le texte s'est mis en vert, c'est normal. Il considère ça comme un commentaire, mais il faut donc refermer cette balise. Donc là on va mettre header de mon site, et pour refermer la balise 2-6 et on ferme la balise. On enregistre, donc ce commentaire ne sera ni visible par les utilisateurs ni par vous lorsque vous ouvrirez votre page internet. Il sera juste visible comme je vous l'ai dit dans le code source. Donc ça peut être intéressant si vous travaillez à plusieurs sur un fichier, comme ça il saura se resituer au niveau du fichier et mieux comprendre ce que vous avez écrit. Donc comme je vous l'ai dit, on va rajouter des paragraphes dans chacun des titres. Witrax fait un tutoriel sur HTML. C'est super. On ferme notre paragraphe. On enregistre. Toujours vérifier que l'encodage est bien UTF-8 sans BOM pour pas avoir d'erreur au niveau des accents et des caractères spéciaux. On va prendre ce paragraphe et on va le copier, coller dans chacun. Donc les espaces que vous faites là ne sont pas du tout pris en compte dans votre document. Ça, c'est pas du tout avec ça que vous allez pouvoir créer des espaces. Pour créer des espaces, on va le voir juste après. Il y a une balise bien particulière pour séparer de quelques lignes les éléments. On retourne dans notre index.html et vous voyez qu'on a donc nos titres espacés arbitrairement, on va dire, de la même façon l'un par rapport à l'autre. Donc c'est assez ennuyant si vous voulez commencer à différencier certaines zones de texte, etc. etc. Donc la balise qui existe pour ça, mais qu'on utilisera rarement puisque CSS permet notamment de définir des marges et donc les espaces entre les zones de votre site. Mais la balise qui existe s'appelle BR, la balise BR qui permet de faire un saut à la ligne. Donc on peut l'écrire sous plusieurs façons. On peut même l'écrire directement comme ça.
C'est pas une balise qui s'ouvre et qui se referme, c'est une balise qui se met automatiquement. Vous voyez qu'il y a déjà eu un petit espace sur notre page HTML. On se rend compte aussi que notre site web aurait pu être centré. Donc on va centrer le titre de niveau 1, qui est le titre le plus important. Donc on va appeler ça, on va changer le nom et on va mettre bienvenue sur la page. Pour bien faire comprendre que c'est vraiment le titre de la page internet le plus important. Donc bienvenue sur la page index. Et on va centrer ça. Pour centrer ça, il existe une balise center qui se referme donc après à l'endroit où vous voulez centrer quoi. Enfin, vous fermez où vous voulez et cette partie, donc ce qui sera compris entre center, sera centré. On va voir ça tout de suite. On fait donc notre F5 pour actualiser et vous voyez que là on a bien notre texte centré. Alors par la suite on pourra aussi voir avec CSS qu'on peut facilement situer nos zones de texte, définir leur taille, etc., etc. Donc tout ça, ça reste dans la balise body qui reste quand même le corps de notre page internet. Ensuite, on a d'autres balises, notamment la balise HR qui permet de faire des séparations avec une barre horizontale. Donc cet espace, cette balise permet donc de mettre une barre horizontale lorsque vous lui définissez donc lorsque vous mettez HR tout simplement. Voilà, une barre horizontale pour donc séparer des éléments ou bien plus, ça dépend de vous. Cette taille ne changera pas. C'est avec CSS par la suite qu'on pourra modifier notamment la largeur de cette barre. Ensuite, on veut ajouter par exemple une image, chose qui arrive très souvent lorsque vous allez commencer à coder en HTML. Alors pour ajouter une image, c'est un peu spécial puisque c'est une balise auto-fermante comme la balise meta, donc qui se ferme automatiquement. Et elle s'écrit comme ceci. Donc on va la mettre dans le titre de niveau 2. On va rester là-dedans. Et on va rajouter une balise image. Alors pour mettre une balise image, on ouvre la balise, on met img, espace src qui veut dire source. On met un égal pour indiquer la source que l'on veut. Et cette source, on va l'indiquer entre guillemets. Donc la touche 3. On ouvre, on la ferme et on écrit dedans l'image que l'on veut. Donc on va admettre qu'on veut image.png. Donc lorsque l'on met image.png, ça veut dire que notre image sera à la racine du site. On referme la balise. Donc on va aller voir dans notre dossier donc, que l'on a créé. Donc ça c'est la première vidéo que je vous ai montré. Donc cette vidéo je la laisse là, mais donc elle n'a pas trop d'importance. Donc on n'a rien, on a juste notre index.html. On a vu qu'on avait notre image.png, donc j'ai mis sur le bureau, qui est celle-ci. Donc il faut bien faire attention à ce que le nom soit le même, et l'extension aussi. Si vous mettez .jpeg dans votre document HTML et que c'est un .png, il ne trouvera pas l'image, et donc n'affichera rien. Donc on a notre image.png qui est bien là, et donc on va voir que l'image s'affiche bel et bien. Donc l'image est ici. Seul petit bémol, c'est que lorsque vous avez autant d'images à incruster, etc., il c'est bien d'organiser notre document. Pour ce faire, on va créer un nouveau document, un nouveau dossier, qu'on va appeler image avec un S. Et on va mettre notre image à l'intérieur. On se rend compte que l'image n'est plus trouvée puisqu'elle n'est pas, le chemin destination n'est pas donc le même. Il faut donc le changer dans notre document index.html. Vous retournez vers votre balise image et là, pour faut changer la source, il faut indiquer que l'image se trouve dans le répertoire image. Bien faire attention à la syntaxe. Donc là j'avais bien mis un S,
donc on va voir que ça va trouver l'image. L'image est retrouvée. Donc c'est bien d'organiser ainsi les choses. De même pour tout à l'heure, vous verrez que pour le style.css, c'est bien de le mettre dans un dossier style. On a notre image. On va voir qu'on peut aussi rajouter des effets sur les textes, sur les paragraphes, par exemple, avec les balises d'effets, comme la balise strong, qui va donc mettre en évidence un texte, une partie du texte. Là, je vais mettre Witrax en strong. Donc, je ferme la balise strong après le Witrax. Et je vais voir que mon texte... Alors, petit bémol, là, qu'est-ce qui... Ah non, c'est bien ça, ok. J'ai cru que je l'avais fait dans le titre H2, en fait, c'était là. Donc, Witrax, c'est bien mis en gras. Ça marche pareil pour la balise bold. Donc, la balise bold, c'est B. Mais bon, on l'utilisera rarement. On privilégiera strong. Une autre balise aussi qui peut être bien, c'est la balise italique ou underline pour souligner. La balise italique, c'est I. Et on la referme où l'on veut, comme les autres balises. On enregistre. Et on voit que le texte est mis en italique. On va souligner maintenant. Donc on va souligner le titre de niveau 2 pour pas trop surcharger le titre de niveau 1. Et là, on va mettre la balise U. De même, on ferme la balise comme ceci. Et là, le titre est souligné. Donc c'est bien pour mettre en évidence certains éléments. Pour une citation, c'est bien d'avoir de l'italique. Et pour souligner les titres, c'est bien d'avoir le underline, donc le soulignement du titre. Dernier élément, ce sont donc les liens et les listes qui feront souvent leur apparition dans une page HTML. On va retourner donc dans le titre de niveau 3. Et là, on va rajouter un lien. Pour rajouter un lien, il existe la balise A qui marche de la même façon que image. Donc, sauf que là, ça sera href qui va donc donner une destination à suivre, un lien. On va mettre le site internet. On ferme avec la guillemets, pareil. Et donc on va faire ça. Et on peut mettre un texte. Donc là, on va mettre le site de Witrax. On referme notre balise A et on enregistre. On va aller dans notre document et là vous voyez qu'un lien s'est créé. On clique dessus et il m'emmène bien sur http witrax.com. Donc il faut bien faire attention à mettre le http si vous voulez mettre un lien externe, parce que vous pouvez aussi mettre des liens internes donc qui sont sur le serveur. Si là j'avais mis Witrax, regardez, il l'aurait interprété comme ceci, regardez. Ça ne trouve pas, parce que dans votre répertoire, il va chercher un dossier witrax.com, alors que non. Donc il faut bien mettre HTTP. Si par contre j'avais créé un nouveau document, donc je vais copier-coller. Et je l'aurais appelé witrax.com cette fois-ci. .com.html. On retourne là, on fait F5. Vous allez voir. Ah, autant pour moi, il n'a pas trouvé. Witrax.com. Ah, erreur autant pour moi. Ah non, ça a marché, regardez. Ça essaye de m'enregistrer quelque chose. Donc, vous voyez que ça n'a pas du tout le même effet. Donc, il faut faire attention à bien différencier les choses. Si j'aurais mis, donc, si je vais modifier l'extension renommée, je vais mettre une extension .html parce que .com ne marche pas. Il voit les choses différemment. Donc, .html, on retourne dans notre index.html. Faut bien, parce qu'il croit que l'extension .com existe en fait, c'est pour ça. Il y a une erreur au niveau de l'extension.
Ah non, c'est sûr. Non, en fait, j'ai trouvé l'erreur, c'est que ça ne. J'ai pas rajouté .html en fait. Autant pour moi. Donc là, on fait F5. Et vous avez vu que là, il m'a trouvé donc le fichier itwitracks.html qui se trouve donc sur le serveur. Et enfin, le dernier élément dont je vous ai parlé, c'est les liens. Donc les liens et les listes. Donc les listes, comment fonctionnent-elles? Ça va vous permettre donc de pouvoir faire des menus, par exemple, notamment. Vous allez voir par la suite comment créer un menu. Un petit menu simple. Donc on ouvre une balise UL. Et à l'intérieur de cette balise UL, on va mettre des listes. Des listes se définissent par la balise LI, que l'on ouvre et que l'on referme. À l'intérieur, on va mettre premier menu. On va faire un CTRLD, CTRLD, on va rajouter 3 menus. Voilà, troisième menu. Et puis, on va retourner au même niveau que UL. Donc comme je vous ai dit, de bien faire attention à l'indentation pour refermer la balise UL. Donc on retourne dans notre document index.html et vous voyez qu'un menu avec des listes s'est créé. Donc les différents éléments ont été passés en revue. On aurait pu à la limite parler donc de d'autres petites balises qui existent, puisqu'il y en a beaucoup, notamment les balises pour créer un formulaire. Donc lorsque l'on va créer un formulaire, je détaillerai ça plus en détail. Donc je vais faire une vidéo complète sur les formulaires. Sans utiliser PHP, on utilisera juste l'envoi par email, tout simplement. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer à mettre en forme notre site internet avec CSS. Salut tout le monde.